Si Poste Canada était privatisé, comme certains le suggèrent, les Canadiens ne bénéficieraient pas d'une baisse de prix, mais obtiendraient plutôt de moins bons services. C'est ce que veut démontrer une note de l'Institut de recherche et d'information socio-économique publiée ce mercredi. On vous propose donc un débat sur la question. Simon Tremblay-Pépin est chercheur à l'IRIS, co-auteur de la note économique. Bonjour Simon, merci d'être là aujourd'hui. Et pour lui donner la réplique Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal, qui, vous avez aussi produit une étude sur la question il y a quelques années. Il y a 3 ans. Oui, qui prônait plutôt la privatisation, du moins Absolument. plus de concurrence pour Poste Canada. On va commencer donc par la plus récente étude. Simon Tremblay-Pépin, les tenants de la privatisation, donc, indiquent que dans le monde, la valeur des timbres a diminué là où les services postaux ont été libéralisés. Vous vous dites que c'est faux, mais surtout, ce qui est important, c'est que vous craignez pour la qualité des services. Bien, ce qu'on voit en ce moment, c'est que Poste Canada et le service public, le monopole public aux États-Unis, ont des prix de timbre relativement bas, en fait plus bas que ce qui se passe en Europe, alors qu'ils couvrent de plus grands territoires. Donc, les services publics postaux vont relativement bien. Évidemment, ils sont confrontés à des défis. Des défis, il y en a pour tout le monde. Hein. En Europe, comme ici, il y a des gros défis sur le secteur postal. Mais si on va vers la privatisation, ça veut dire des diminutions de services et de la qualité des services, entre autres le nombre de bureaux de poste. Dans le cas de l'Autriche, dans le cas de l'Allemagne, c'est 40% de bureaux de poste de moins. Déjà au Canada, plein de gens se plaignent de dire « Ah, le bureau de poste est trop loin, il faut marcher pour y aller, etc. » Bien, évidemment, s'il y en a 40% de moins, ça va être encore plus criant comme diminution. Et dans un territoire aussi étendu que le nôtre, ça va être tout un problème pour maintenir l'universalité des services, c'est-à-dire le fait que le timbre coûte la même chose partout au Canada. Donc, de nouveaux défis, mais peut-être plus rentables. Mais en ce moment, la rentabilité de Poste Canada depuis 16 ans était relativement bonne. Il y a eu une année de déficit dans le cadre du lock-out et avec un règlement sur l'équité salariale à la Cour suprême en 2011. Mais pour le reste, on a une relative rentabilité. Oui, bien sûr, on pourrait se dire, ah, s'il y a des nouveaux investissements, on va pouvoir investir plus, etc. Mais pour l'instant, l'entreprise semble, à première vue, relativement bien gérée et a fait beaucoup d'investissements dans ses infrastructures pour se moderniser dans les dernières années. Donc, une relative rentabilité. Est-ce qu'on exagère les problèmes financiers de Poste Canada? Bien, en fait, je pense que non. Et il faut bien comprendre aussi que c'est un monopole public. Donc, en tant que monopole, c'est très difficile de perdre de l'argent. Hein. On fixe le prix, on regarde nos coûts, on fixe le prix. Donc, on n'a pas nécessairement la pression de la concurrence pour s'améliorer constamment. Mais c'est vrai, et je pense qu'il faut le reconnaître, que Poste Canada a fait des efforts pour se moderniser, a fait des efforts pour fonctionner au mieux. Cependant, et c'est là, dans le fond, la difficulté pour le consommateur, c'est qu'il n'y a pas d'alternative immédiate. Du moins pour les lettres, hein, parce que pour les colis, c'est déjà le cas, c'est déjà concurrentiel. Il y a déjà plusieurs fournisseurs de services et il y a une alternative aussi qui émerge, c'est-à-dire la technologie. On utilise de plus en plus le courriel, on reçoit même nos factures par Internet. Donc, ça explique qu'il y a des défis à Poste Canada, une diminution du volume du courrier qu'on constate parce qu'on l'utilise de moins en moins nous-mêmes. Maintenant, est-ce qu'on doit considérer encore qu'il s'agit d'un service essentiel de recevoir du courrier par la poste pour les lettres? Je pense que ce n'est plus vraiment le cas, ce n'est plus à l'État à s'en occuper. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent le faire. Et Poste Canada, dans le fond, c'est un modèle qui date d'il y a très longtemps. En Europe, c'est tous les pays, hein, c'est une directive européenne, c'est tous les pays qui ont dû libéraliser, donc permettre la concurrence dans leurs services postaux. Et ça fonctionne relativement bien. En termes de qualité, je pense que le nombre de comptoirs postaux, c'est un facteur. Est-ce que les gens utilisent tant que ça leur comptoir postal dans la vie de tous les jours? J'en doute. Et surtout, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? J'en doute aussi. Donc, c'est peut-être naturel qu'il y ait une diminution des comptoirs postaux. Donc, c'est la crainte principale de voir une diminution du service, moins de comptoirs postaux, moins de boîtes postales. Mais si on ouvrait la porte à la concurrence, ces nouveaux joueurs gagneraient à avoir le bon nombre de comptoirs postaux et le bon nombre de boîtes postales? Bien, en fait, ce qu'on remarque dans les pays où on a libéralisé, effectivement, c'est que l'ancien monopole public concentre à peu près tous les clients encore. Donc, quand vous regardez, par exemple, la Suède, l'Allemagne, c'est plus de 90% de la part de marché qui est concentrée dans les mains de l'ancien monopole public. Pourquoi? Parce que c'est des réseaux immenses. Vous imaginez quelqu'un qui doit monter un nouveau service postal dans un pays avec des boîtes aux lettres, des comptoirs postaux, etc. C'est un investissement de taille. Alors,
évidemment, les anciens monopoles sont déjà bien positionnés, font leur travail. Donc, pour les gens, là, qu'est-ce que ça a voulu dire? Ça n'a pas changé l'apport de la concurrence n'a pas changé grand-chose. Ça a changé quelque chose pour certaines entreprises qui font beaucoup de transactions postales. C'est à ces entreprises-là que c'est avantageux parce que de petits joueurs peuvent dire, moi, je vais faire tous vos envois postaux pour tel prix. C'est un peu moins cher que ce que le monopole peut offrir. Et voilà tout. Mais pour la plupart des gens, ce que ça va vouloir dire dans le cas de Post Canada, ça va vouloir dire qu'en région, dans les régions éloignées, il va falloir se demander ou bien on arrête le service universel et on dit aujourd'hui ça passe 2 fois, maintenant ça passe 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ou bien on va vous charger tout simplement plus cher. Si ce n'est pas le cas, ben, on va dire que le gouvernement fédéral doit subventionner. Alors, payer, ben, on y arrive quand même. Hein? C'est encore l'État qui va devoir subventionner, là, cette fois-ci, des entreprises privées. Je vous rappelle que pour l'instant, Post Canada, ça donne de l'argent à l'État fédéral. La solution? Bien, évidemment, à l'heure actuelle, il y a déjà une subvention implicite. Hein. Quand le prix du timbre est le même pour tous, c'est qu'il est moins cher qu'il ne le devrait pour certains, notamment dans le milieu ruraux, et c'est plus cher pour d'autres, par exemple, en milieu urbain. Donc, il y a déjà ce transfert-là qui existe. Je pense en fait que même s'il n'y a pas de grande révolution, et c'est vrai, hein, même s'il n'y a pas de grande révolution dans les pays où on permet la concurrence, il y a quand même une alternative. Pour le consommateur, il y a un choix. Je pense qu'on ne reviendrait jamais à un monopole, par exemple, dans le téléphone aujourd'hui. Ce serait impensable. C'est un peu la même chose, puis c'est des communications. C'est un peu la même chose pour Post Canada, pour les lettres. Je pense qu'on est rendu là maintenant. Je veux juste donner la dernière question à Simon. Le syndicat prône la création d'un service bancaire postal pour renflouer les coffres de l'État. Vous dites intéressant, oui, mais moins pertinent au Québec. Pourquoi? Bien, vous savez, dans le reste du Canada, effectivement, il y a plein de communautés rurales qui n'ont pas de service bancaire, tout simplement, qui n'y ont tout simplement pas accès. Effectivement, là, les comptoirs postaux pourraient servir de ça. C'est très intéressant dans ce sens-là. Au Québec, la situation est un peu différente. Avec le mouvement Desjardins qui est présent dans toutes les petites communautés, est-ce que ça vaut vraiment la peine, dans un village de 800 âmes, d'avoir 2 banques? On peut se poser la question. Mais peut-être qu'une négociation, un partenariat serait pensable dans cette logique-là. Il y a quelque chose à développer, en tout cas, de ce côté-là. Et il y a plein d'autres options aussi pour rendre Post Canada plus rentable. Ou peut-être que Desjardins pourraient charger la livraison du courrier aussi. Ah, autre idée. Merci, Simon Tremblay-Pépin et Yuri Chassin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.